Je peux savoir pourquoi tu as essayé de t'en prendre à ces hommes hier? Kashan, ils auraient pu te tuer. Tu te rends compte de ce qu'ils auraient pu te faire? Ça n'a aucune importance. Cette culpabilité me ronge. Et pour moi, c'est un honneur de verser mon sang pour ma famille. T'aurais dû être fier de moi. Dis-moi ce qui ne tourne pas rond chez toi. Tu as peut-être risqué ta vie pour eux, mais ça ne changera pas le fait qu'ils ne te pardonneront jamais. Je le sais, pas la peine de me le répéter. Mais c'est ma famille, Zinat. Et je crois qu'un jour, ils réussiront à tourner la page. Non, tu te trompes. Maman, toi? Je suis désolé, maman. Pardonne-moi, je t'en prie. Arrête de pleurer. Je sais que tu regrettes profondément ce que tu as fait. Et c'est ce qui compte pour moi. Je suis quelqu'un d'horrible, maman. J'ai commis tellement d'erreurs. Tout ce que je veux, c'est ta bénédiction. S'il te plaît, maman, prie Dieu pour que je devienne quelqu'un de meilleur et qu'il me guide sur le droit chemin. Assis-toi. Une mère prie toujours pour la protection de ses enfants, Kashan. Tu as reconnu que tu as eu tort, mon fils. Cela montre que Dieu a écouté mes prières. C'est horrible. Ils n'ont vraiment eu aucune pitié pour le tabasser. J'espère que ça ira. Je te conseille d'essayer de te reposer un peu, chérie. Oui, elle a raison. Tu devrais te reposer. Attends. Je t'ai préparé un peu de lait de curcuma. Ça va soulager un peu la douleur. Vas-y, bois tout. Que Dieu te protège, mon enfant. Pose-toi. Oui, maman. Zinat, Oui, prends soin de lui, d'accord? oui. Oh! Donc, tu jouais la comédie? Je n'arrive pas à le croire. Waouh, Kashan! J'y ai vraiment cru, tu sais. Waouh! Tu sais comme moi que je devais le faire. Ils auraient peut-être fait des efforts pour nous parler de temps en temps à cause d'Aman. Mais ils ne nous auraient pas pardonné. J'ai trahi la confiance de Samir et j'ai pris des coups pour regagner la confiance de ma famille et j'ai réussi. À ce que j'ai pu voir, on dirait que ta mère t'a déjà pardonné. Bravo. Alina, Oui, Zara? tes examens sont pour bientôt. Tu peux aller réviser. Je vais m'occuper de la cuisine. En fait, je préfère rester. Cuisiner ne me prendra pas toute la journée. Zara, j'étais seule à la maison et je ne voulais pas qu'Amir vienne ici, tu comprends? Mais je n'ai pas réussi à lui dire non. J'aimerais te poser une question. Amir est venu ici de lui-même? Ou est-ce que tu l'as appelé? Zara, je n'ai pas appelé Amir, promis. Je te le jure. Attends une seconde, je suis occupée. Alina? Tu sais que jamais je ne me permettrai de me mêler de choses qui ne me concernent pas. Mais je peux toutefois te conseiller. Et c'est pour ça que je dois te demander si ce message était d'Amir. C'était un message d'Amir, oui ou non? Amir m'a envoyé un message pour me demander combien de temps ça prendrait. Je ne veux pas savoir ce qu'Amir t'a dit, Alina.
Tu sais, je ne suis pas seulement ta belle-sœur, Alina. Je suis beaucoup plus que ça. Je suis une amie et une sœur pour toi, désormais. Alors j'aimerais que tu me répondes honnêtement. Est-ce que tu peux faire ça? En fait... Comment ça va, papa? Je vais très bien, merci. Zara, tu peux vérifier si j'ai de la fièvre? Ah, tu ne te sens pas très bien? En fait, je me sens un peu perdu en ce moment. Je pensais que tout le monde allait manger à table aujourd'hui, mais je me suis trompé. Tu nous as servi ici. En fait, Kabir, je n'aime pas quand tu t'assois seul par terre pour manger. Tu as besoin de compagnie. Donc tout le monde aura à manger avec toi par terre aujourd'hui, mon amour. Maman et papa ont des problèmes aux genoux, Zara. Tu avais oublié ça. Ils ne peuvent pas s'asseoir là. C'est mieux qu'ils aillent à table. Oui, maman et papa, je vous servirai à table, d'accord? Je t'assure que ça va aller. On va tous manger avec Kabir aujourd'hui. C'est bon. Je peux manger ici. Ce n'est pas un problème, Zara. Je veux le garder en tête. Maman? Pour qui est-ce que vous préparez cette assiette? Zara, en fait, cette assiette est pour Kashan. Mais ce n'est pas nécessaire. Tu ne devrais pas tomber dans son piège, maman. Maman, on pourrait nous causer des ennuis si on agit dans la précipitation. Attendons encore un peu. Oui, ma chérie, c'est vrai. Mais Kashan souffre énormément. Ce n'est qu'une assiette. Aujourd'hui, ce sera le petit déjeuner. Et ensuite, demain, ce sera le déjeuner. Et ensuite, ils vont recommencer à manger avec nous. Non, maman. Maman, je sais que Kashan est ton fils. Mais tu ne trouves pas que tu te précipites? Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Et tu le sais. Les apparences sont souvent trompeuses. Maman, on est tous d'accord pour dire que Kashan a été vraiment très courageux en sauvant mon beau-père hier. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit lui pardonner, maman. Je pense qu'on devrait lui donner une chance de faire ses preuves. On doit être sûr de ses intentions. Oui, c'est vrai. Kabir a raison. Bonjour. Oui, bonjour. Il y avait quelques bannières à imprimer. Est-ce qu'elles sont prêtes? Bientôt, monsieur. Très bien. Je voulais vous demander quelque chose, monsieur. Oui, asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai un problème. Vous savez, j'ai une fille, monsieur. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, sa mère a trouvé un bon parti pour elle. C'est un bon garçon. Il a un bon travail. C'est un gentleman. Mais ma fille ne veut rien savoir de lui et a refusé sa main. Donc pourquoi est-ce que votre fille ne veut pas se marier avec lui? Parce qu'apparemment, ma fille aime quelqu'un d'autre, monsieur. Tu avais bloqué Amir devant moi, Alina. Mais tu l'as débloqué. Et maintenant, tu continues à lui parler. Pourquoi? Je promets qu'on se parle que de temps en temps. On est juste amis, Zara. Je pense que l'amitié est l'une des relations les plus pures. Crois-moi, je n'ai aucun problème à ce que tu aies des amis, Alina. Mais par contre, la lueur dans tes yeux montre clairement qu'Amir et toi êtes tombés amoureux l'un de l'autre, n'est-ce pas? Tu n'as pas à me mentir. Et pourtant, c'est un type bien, monsieur. Il est de très bonne famille, monsieur. Mais ma femme croit que les mariages d'amour ne durent pas. C'est pour ça qu'elle refuse qu'il se marie. Pourtant, j'ai essayé de l'en dissuader.
C'est pour cette raison que je suis venu vous voir. Est-ce qu'on devrait choisir avec qui elle devrait se marier? Ou est-ce qu'on devrait la laisser faire son choix? Alina, j'ai déjà eu ton âge, tu sais. Je sais ce que tu ressens. Une fois que tu es tombée amoureuse, tu commences à admirer tous les aspects de cette personne. Tu as l'impression que ta vie n'a aucun sens sans cette personne et qu'il n'y a rien de plus important. Mais Alina, quand cet amour se transforme en obsession, cela ne peut attirer que des ennuis. Je te conseille de te reprendre en main avant qu'il ne soit trop tard. Reprends-toi. Concentre-toi sur tes études. Zara, crois-moi quand je te dis que je considère Amir uniquement comme un ami. C'est ta vie, tu comprends, Alina? Et tu peux faire ce que tu veux. Je ne peux que te conseiller. Tu es la seule à pouvoir décider de ce que tu veux faire de ta vie. On ne peut pas t'obliger à faire quoi que ce soit. Vous avez votre mot à dire. Mais j'aimerais savoir. Oui. Qui peut savoir ce qu'il y a de meilleur pour la vie d'une personne, monsieur? Ses parents, bien sûr. C'est vrai. Le problème de cette génération est qu'elle est complètement accro au téléphone et à Internet, ce qui n'est qu'un moyen de communiquer et de s'informer des choses qui se passent, mais ça ne les aide pas à mûrir. Vous êtes un homme sage et vous avez une vie remplie derrière vous. Vous savez ce que c'est la vie. À mon humble avis, vos enfants devraient vous demander conseil avant de prendre n'importe quelle décision, monsieur. Je pense que votre femme a raison. On tombe amoureux de son conjoint après le mariage. Et c'est vrai que les mariages d'amour ne marchent jamais. En fait, nous entendons souvent ces derniers temps de la façon dont certains garçons utilisent les téléphones et Internet pour duper les filles naïves en les rendant complètement folles d'eux et ensuite prennent un malin plaisir à détruire leur vie. Oui. J'ai moi-même une petite sœur et mes parents vont lui choisir quelqu'un. Et ce n'est pas elle qui fera ce choix. Et je sais qu'elle sera heureuse. Alina, tu es libre de faire tes propres choix. Personne n'a le droit de t'obliger. Donc je te suggère de prendre une décision après avoir bien réfléchi à tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Les parents ont le droit de prendre des décisions pour leurs enfants. C'est ce que je ferai, moi. Est-ce que ça te rappelle de bons souvenirs quand tu regardes ton téléphone? Non. Zara, je pense que ce téléphone est si simple. Mais regarde celui-là. Un smartphone. Les gens se laissent berner par la technologie. Explique. Avant, les téléphones étaient utilisés pour parler à des personnes qui étaient loin de nous, voilà. Ça sert toujours à ça aujourd'hui, mais en même temps, ça complique encore plus notre mode de vie. Les réseaux sociaux, par exemple. Les réseaux sociaux sont comme une prison pour ses utilisateurs. Ils les retiennent captifs. Et pourtant, tout le monde pense que c'est un moyen de tous se rapprocher. Mais je pense, au contraire, que ça les éloigne encore plus. Et toi, qu'en penses-tu? Tu es pour ou contre la technologie? Zara, la technologie dont nous disposons ne fait qu'apporter une certaine division. Ça ne nous rapproche pas. Tu te rends compte que les enfants se mettent à dos leurs parents à cause de la technologie, Zara? Mais où va le monde? La technologie. Kabir, je pense qu'on ne peut pas mettre toute la faute sur les réseaux sociaux pour ce qui arrive dans le monde. Le monde change et il le fera toujours. Et on ne peut pas l'en empêcher. Ça a toujours été comme ça, Kabir. Les choses étaient différentes à l'époque de nos parents, parce que le monde n'arrêtait pas d'évoluer. Et il est temps que tu l'acceptes. Le monde n'a pas changé. Ce sont les gens. Parlons au sujet du mariage. Allez. Comment nos parents se sont-ils mariés? Un mariage arrangé. Et nous nous sommes mariés tous les deux uniquement parce qu'ils le voulaient, voilà. Parce que ça a toujours été les parents qui décident de qui va marier qui. Ça a toujours été comme ça, Zara. Un homme qui travaille dans notre usine est venu me demander conseil. Il voulait savoir s'il devait trouver un mari convenable pour sa fille ou s'il devait la laisser trouver un mari par elle-même et faire un mariage d'amour. C'est fou, non? C'est évident, non? En fait, il n'avait même pas demandé. Je me suis demandé comment lui expliquer que le système des mariages arrangés existait depuis des lustres et que la plupart d'entre eux s'avéraient être une réussite. Oui, je n'approuve pas les mariages d'amour. À mes yeux, ce n'est qu'une perte de temps, voilà. Mais quand les parents choisissent un mari ou une femme pour leurs enfants, le mariage repose sur de bonnes bases. Des bases solides, oui. Les mariages d'amour finissent en divorce. Ça s'est toujours passé ainsi, Zara.
jour, les gens n'attendent qu'une chose et c'est de s'exposer. Tout ce qu'ils veulent, c'est se pavaner et se faire remarquer. Une chose est sûre, c'est que rien ne pourra moderniser la parole de notre livre sacré, Zara. Même si ce sont des textes anciens, notre devoir est de continuer à y croire, n'est-ce pas? Rien dans ce monde ne pourra changer la parole de Dieu, Zara. Les règles que Dieu a instaurées concernant le mariage sont vraiment très simples. Lorsque quelqu'un veut se marier, la famille du marié se rend avec quelques témoins pour pouvoir rencontrer la famille de la fille. Si la fille leur plaît, le mariage est fixé et un quasi les marie lors d'une magnifique cérémonie et c'est tout. Les gens parlent de liberté, mais en fait ils ne le sont pas du tout, non. Zara, je crois que la liberté que Dieu nous a donnée est complète et véritable, Zara. Maintenant, je veux savoir si la volonté de Dieu est aussi conforme et sophistiquée. Alors, tu préfères les mariages arrangés ou les mariages d'amour? Réfléchis bien à ce que j'ai dit. Alina? Où est maman? Je suis là, mon chéri. Zinat? Kashan? Maman et papa peuvent manger avec nous aujourd'hui. Le grand-père a pu réaliser mon souhait. Ouais! Maman. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Kabir. Kabir, je ne fais que suivre les instructions de nos textes sacrés. Tu connais l'histoire du prophète, non? Je vais te la raconter. Notre prophète, tu sais, prenait le même chemin tous les jours. Et une femme lui jetait toujours des ordures quand il passait. Et un beau jour, comme il ne voyait pas la femme, il s'est renseigné sur elle. C'est là qu'il découvrit qu'elle était malade. Notre prophète s'est rendu chez elle et pour vérifier si elle allait bien. Et en voyant la gentillesse du prophète, elle commença à pleurer et s'est repentie. Notre prophète nous enseigne que notre bon caractère et aussi un peu de gentillesse, nous pouvons aider. Même notre pire ennemi à revenir de ses mauvaises voies. De plus, Kashan et Zinat ont réalisé qu'ils avaient commis une énorme erreur. Pour pouvoir réunir notre famille, on pourrait commencer par les laisser manger avec nous, tu vois? On doit le faire, chérie. Kashan souffre énormément. On ne peut pas les laisser livrer à eux-mêmes dans cet état. En sauvant la vie de Qazi Siddiqui, il s'est repenti de ses péchés, Kabir. Même Zinat a réalisé son erreur. Tout ce qu'ils veulent, c'est être avec nous. Combien de temps encore on devrait les punir? Tu ne penses pas qu'ils ont assez souffert? Maman, papa, vous avez commis une erreur. Dieu va sûrement vous punir. Vous devriez tous les deux leur présenter vos excuses. Le repas est vraiment délicieux. Asseyez-vous avec nous. On a déjà présenté nos excuses. Et ils nous ont tous pardonné, mon chéri. On ne va pas s'asseoir par terre. Nous irons manger à table, mon trésor. Vas-y. Maman, je suis sincèrement désolé. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je me sentais tellement coupable. Pardonne-moi, je t'en prie. Je suis vraiment désolé. Parfois, je me demande même pourquoi je suis comme ça. Maman, je veux qu'on forme une belle famille comme avant. Je veux qu'on soit de nouveau unis et complices comme auparavant. C'est aussi ce que je veux. Zara, Oui, comment va Qazi Siddiqui? j'ai réussi à contacter ma mère. Elle a dit qu'il se sentait encore faible, mais qu'il se rétablirait rapidement. J'espère que personne d'autre ne vivra ce que Qazi Siddiqui a vécu hier soir.
Il était à un doigt de perdre la vie à cause de ce que j'ai fait. Oh mon Dieu! Pardonne-moi mes péchés, je t'en prie. Pardonne-moi. Zénath, je suis certaine que Dieu te pardonnera. Si c'est sincère, tout finira par s'arranger, ma chérie. C'est ce qui arrive toujours si nos intentions sont réellement bonnes. Papa, le président est vivant. Il faut faire quelque chose. Écoute, je ne m'arrêterai pas tant qu'il ne sera pas mort. Je l'aurai, papa. Crois-moi, je vais le tuer. Cet homme finira par y passer. Il doit mourir. Il a fait un faux contrat de mariage. Et il m'a enlevé ma bien-aimée, papa. Il faut absolument que je le tue. Cet homme m'a enlevé, Alina. Tu devrais apprendre à te contrôler et à être patient. Si tu veux vraiment tuer le Qazi, vas-y. Mais uniquement quand Kashan et moi te donnerons le feu vert. En attendant, ne pense même pas toucher un seul de ses cheveux. Tu risques de tout gâcher si tu agis précipitamment. Tu dois être patient. Qazi Siddiqui va mourir, je te le promets. Et voilà. Ça fait tellement longtemps que j'attends le jour de trouver quelqu'un qui sera un meilleur Qazi que cet abruti de Kabir. Et ensuite, on destituera Qazi Siddiqui de son poste. Allô? Salut, comment ça va? Qu'y a-t-il? Tu te sens mal? Oui, en fait, j'ai la toux et aussi un peu de fièvre, mais ça va aller, t'inquiète pas. Oh non, tu es malade et en plus mes examens sont dans pas longtemps. Qu'est-ce que je vais faire? Mais non, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas aussi mal en point que tu le penses. Quant à tes examens, je le passerai aussi demain. Écoute-moi bien, Amir. Tu n'as pas intérêt à manger à l'extérieur. Et tu sais quoi? Je devrais peut-être te cuisiner un truc. Ce serait une super idée de te préparer tous tes plats préférés. Je les garderai dans le frigo. Tu pourras les manger après. Donc, quand est-ce que tu viens chez moi? Demain soir. Oh non. Si Kabir apprend que je suis allée chez Amir, il me tuera. De ses propres mains. Demain soir? Non, non, non. Finalement, ce ne sera pas possible. J'ai une meilleure idée. Je vais t'apporter un peu de nourriture demain. Ce sera plus simple. Tu pourras manger là-bas. D'ailleurs, tu devrais consulter un médecin aujourd'hui. Tu auras des médicaments. Non, 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 non. Écoute, je déteste aller chez le médecin. Et tu n'as pas à t'inquiéter. Je serai bien dans un jour ou deux. Tu es incroyable. Si tout le monde devait commencer à penser comme toi, Amir, les médecins n'auraient plus un seul patient. Considère ça comme mon dernier avertissement. Tu vas aller consulter un médecin et prendre des médicaments. Et d'ailleurs, tu n'as pas d'autre choix. Au revoir. Au revoir. Mon Dieu, je t'en prie, aide-moi à ne pas me faire prendre. Ils dorment tous dans leur chambre. Et moi, je suis en train de cuisiner pour Amir. Pourquoi est-ce qu'elle est en train de cuisiner à cette heure? Attends une seconde, je suis occupée. Oui, allô. Écoute-moi attentivement.
Ma sœur Alina. Oui, elle est en chemin pour l'université. S'il te plaît, demande à tes agents de sécurité de venir en civil et de surveiller Alina attentivement à distance si possible. Et fais attention. Oui, c'est bien pour ma sœur que je t'ai engagé. Tes hommes doivent la protéger de tous les problèmes. Merci. Je te trouve très matinale. Tu n'avais pas dit qu'Alina n'irait pas à l'université seule? Je vais la déposer. Oh oui, d'ailleurs, tu pourrais me rendre un service en laissant Alina y aller seule. Tu n'es pas obligé de l'accompagner. Quoi? Kabir, tu es impossible. Tu ne voulais pas qu'elle y aille seule. Alors tu m'as demandé de la déposer à l'université. Et maintenant tu me demandes de la laisser y aller seule? Depuis quand tu ne sais pas ce que tu veux? Oui, je sais. Zara, en fait, tu sais, il y a une personne à qui tu me fais beaucoup penser. Elle est aussi un peu hésitante par moments. J'ai bien peur qu'elle soit un peu ma boule. Ah oui? Oui. Et de temps en temps, elle sait comment être romantique. Mais évidemment, parfois, elle se dispute avec moi parce qu'elle a une opinion différente de la mienne. Qui est cette personne? Donne-moi son nom. Je vais lui donner une bonne leçon. Tu pourras voir son reflet dans le miroir. Tu devrais arrêter de mentir. Je présente simplement mon point de vue avec beaucoup d'énergie. Kabir, je suis tombée amoureuse de ton âme et tu le sais très bien. Je suis dingue de toi, mon amour. Mais je me soucie aussi de mes droits. Et je n'hésiterai pas à me battre pour mes droits, Kabir. Parce que le Tout-Puissant aime ceux qui se battent. Ah oui, c'est vrai. Très bien. Dis-moi le prochain sujet de notre dispute, au moins je pourrais me préparer. D'accord, Zara? Vous pouvez suivre la fille sur le scooter, s'il vous plaît, monsieur? Roulez plus vite. Tu vois cette robe? Elle est magnifique. J'aimerais bien la voir. Tu as entièrement raison. Les smartphones sont bons rien que pour ruiner les relations. Ils ne laissent pas les couples passer du temps ensemble. Zara, c'est l'appel de l'agent de sécurité. Est-ce qu'Alina a des ennuis? Allô? Votre sœur est arrivée saine et sauve au centre d'examen. Je suis à l'extérieur. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Merci. Qu'est-ce que tu... C'était qui? Personne. De quelle robe tu parlais? T'as un modèle sur toi? Non, je veux savoir qui t'a appelé. C'était qui, Kabir? Un agent de sécurité. Un agent de... Je peux savoir pourquoi tu as besoin d'un agent de sécurité? Viens, je vais tout expliquer. Salut! Et salut Amir. Et ton examen? Génial. Et toi? Super. Oh, une seconde. C'est pour toi. C'est quoi? Je ne t'avais pas dit que j'allais cuisiner pour toi aujourd'hui? Tu as intérêt à vider ton frigo, sinon tu n'auras pas de place pour tout ranger. Comment allez-vous, madame? Une seconde. Mais tu as encore de la fièvre? Quoi? Tu as engagé tous ces hommes pour tous nous surveiller, Kabir? Oui, Zara. Les circonstances m'ont contraint à le faire. Je n'avais pas d'autre choix et tu le sais très bien. Mais Zara, tu n'as pas intérêt à le dire à qui que ce soit. Si nos ennemis l'apprennent, mon plan tombera à l'eau. Et ça aurait été en vain. Tu n'es pas parti voir un médecin? Je t'avais pourtant dit d'aller en consulter un. Pourquoi tu ne m'écoutes jamais, Amir? Alina,
Je tombe très rarement malade. Il y a peut-être beaucoup de bons médecins en ville, mais je n'en connais aucun. Pourquoi tu ne m'emmènes pas voir un médecin? Je ne connais aucun autre médecin à part mon médecin de famille. C'est super, on peut y aller alors. Non, en fait, il y en a plein d'autres en ville. On devrait prendre le temps d'y réfléchir. Non, tu connais ce médecin personnellement. C'est ton médecin de famille. C'est lui que je veux voir. S'il te plaît, essaie de comprendre. Si ma famille l'apprend, on risquerait d'avoir des ennuis. Je peux savoir pourquoi. Tous les deux, on va uniquement aller voir un médecin. Ce n'est pas un rendez-vous, Alina. Alina, de quoi as-tu peur? Tu as peur de m'emmener voir un médecin? D'accord. Tu iras consulter mon médecin de famille. Donne-moi ça maintenant. Allons-y. Maman, je ne me trouve pas très loin du cabinet du docteur Aïs. Vous deviez récupérer vos rapports, non? Pourquoi on ne les récupérait pas aujourd'hui? C'est une bonne idée. Vous en pensez quoi? Vous pourrez faire quelques tests médicaux si vous voulez. Je vous attendrai le temps qu'il faudra, maman. Mais Zinat, comment veux-tu que... Je viens te rejoindre là-bas. Demandez à Kabir. Il devait partir à l'imprimerie de toute façon. Je suis sûre qu'il acceptera de vous déposer. Tu as raison, j'avais besoin de prendre des médicaments pour mon genou. On n'a qu'à se rejoindre là-bas. Oui, c'est d'accord. À plus tard. Kabir, Trésor, c'est toi que je venais voir justement. Oui, qu'y a-t-il? Tu pourrais me déposer au cabinet de notre médecin de famille? Oui, bien sûr. Viens. Allons-y. Kabir, maman, est-ce que je peux venir avec vous? J'aimerais voir si mon père se porte mieux depuis hier. Bien sûr, monte. J'ai l'impression que je vais bien m'amuser aujourd'hui. Docteur? Bonjour, docteur. Ah, c'est vous, Alina. Bonjour. Entrez. Ça va? Et Oui. comment va Monsieur Ahmad? Ça va? Oui, docteur, il va très bien. Amir? Docteur, je vous présente Amir. En fait, c'est l'ami de Zara et Kabir. Il voulait vous consulter, alors je l'ai emmené vous voir. Bonjour, docteur. Bonjour, jeune homme. Amir, venez, je vais vous examiner. Voilà. Alina. Ah, Monsieur Kabir. Comment ça va? Alina?
Je peux savoir ce que tu fais ici avec Amir? Alina, comment est-ce que tu as pu... Non. Attends. Tu ne devrais pas te mettre en colère ici. Je te conseille de discuter de tout cela à la maison, Kabir. Alina, je suis... On en parlera à la maison. Zina, tu peux rester avec maman, s'il te plaît? Bien sûr, Kabir. On y va. Merci. Bonjour, Madame Ahmad. Votre douleur aux genoux se sont aggravées? Maman? Ils doivent vous Venez. examiner. Zara, Alina, qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais pourtant prévenu d'absolument rien cacher aux membres de la Zara, famille. je te Alina. jure à Kabir et à toi. Je n'ai vraiment rien fait de mal. Zara, s'il te plaît, tu dois me croire. Amir n'avait personne et il était vraiment malade. Je voulais l'emmener voir le docteur. Alina. Kabir! Kabir! Je suis désolée, docteur, mais ce panier ressemble à celui que nous avons chez nous. C'est Alina qui l'a apporté ici. Je pense qu'elle l'a oublié en partant. Vous devriez le prendre avec vous. Madame, je vais prendre vos médicaments. Je vais les chercher. Excusez-moi. Maman? Il y a de la nourriture dedans. Regardez. Mais ce n'est pas le déjeuner d'Alina. Alors pour qui ça peut bien être? Cela signifie qu'Alina a cuisiné pour Amir? Je me demande pourquoi est-ce qu'elle a dû faire une chose pareille. Honnêtement, je ne sais pas comment tu as appris ce qui s'est passé. Je me sentais pas bien, alors Alina m'a apporté de quoi à manger. Et ensuite, elle m'a emmené chez le médecin. Alina et moi sommes juste amis. Je te promets qu'il ne s'est rien passé. J'espère que cela ne te pose pas de problème, Kabir.